Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans notre rendez-vous culture. Visa for Music de retour à Rabat pour sa 12e édition. Pendant 4 jours, du 19 au 22 novembre, la capitale va vibrer au rythme de la musique. Une programmation qui promet d'être riche et variée, plus de 500 artistes, 1000 professionnels nationaux et internationaux. Visa for Music se positionne comme un véritable carrefour stratégique, l'occasion de mettre en lumière la diversité et la richesse des acteurs de la musique, mais aussi un espace de rencontre et d'échange entre artistes, producteurs, programmeurs et professionnels de l'industrie musicale, aussi bien au Maroc qu'à l'international. Objectif de ce festival, développer des opportunités concrètes et des collaborations durables. On va justement en parler ce soir avec mon invité Brahim El Mesned. Vous êtes directeur et fondateur de Visa for Music. C'est un plaisir de vous recevoir. Je vous remercie de me recevoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, on va parler de cette 12e édition du festival. 12 ans déjà que ce festival existe. Une édition très attendue. Alors, quels sont les enjeux, quelles attentes justement et quelles nouveautés ? Écoutez, merci beaucoup. Cette édition, la 12e édition de Visa for Music est très attendue au regard de la qualité de sa programmation, au regard de la qualité des professionnels qui vont se rendre à cette édition. Comme vous avez indiqué, plus de 1000 professionnels seront parmi nous, et ceux de plus de 80 pays à travers le monde, de Mongolie à la Corée du Sud, au Brésil, au Canada, aux États-Unis, en Europe, et bien évidemment de continent africain, d'une trentaine de pays du continent africain. Donc on a des professionnels de haut niveau, plus de 130 directeurs de festivals, parce que l'idée c'est aussi de créer des opportunités pour nos artistes, notamment les artistes marocains, mais aussi pour les artistes du continent, qui ont fait de ce rendez-vous leur vitrine annuelle, leur rendez-vous annuel de B2B, de B2C aussi. Donc c'est vraiment un rendez-vous majeur, et puis pour les artistes, une très belle opportunité de se produire devant les professionnels qui sont à la fois des programmateurs, des directeurs de festivals, comme j'ai indiqué, des labels, des bookers pour éventuellement être programmés dans ces lieux un peu partout dans le monde, d'autant plus qu'il y a que les professionnels, notamment européens, ont fait de ce rendez-vous vraiment un rendez-vous majeur pour la scène culturelle africaine. Donc c'est vraiment une édition très attendue, comme je l'ai indiqué, et qui va mettre en avant les artistes du Maroc, du continent africain, mais pas que, puisqu'on a aussi des artistes qui sont issus de territoires lointains, des Caraïbes, de Mozambique, de Botswana, de Corée du Sud. Donc c'est vraiment une programmation de plusieurs artistes qui sont en grande partie, qui se produisent pour la première fois, en grande partie au Maroc. Alors, vous l'avez très bien dit, un rendez-vous majeur, plusieurs opportunités qui se créent pour les artistes, un espace de partage, d'échange, on le disait tout à l'heure. Avant d'aller plus loin dans cet entretien, on va montrer à nos téléspectateurs un aperçu de ce qui les attend très bientôt. Donc, je vous propose de regarder tout de suite le spot. Sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, Visa for Music revient à Rabat pour sa 12e édition du 19 au 22 novembre 2025. 4 jours pour plonger au cœur des musiques d'Afrique, du Moyen-Orient et du monde entier. Des concerts live, un salon professionnel, des rencontres, des conférences, workshops, masterclass, speed meeting. Un rendez-vous où les artistes, les professionnels de l'industrie musicale et de la culture se retrouvent, échangent et créent ensemble. Rejoignez-nous du 19 au 22 novembre à Rabat. Toutes les infos sur visaformusic.com et sur nos réseaux sociaux Visa for Music.
On a une idée donc maintenant avec les images, ça aide un petit peu, des images alléchantes. On a hâte d'y être. Vous parliez tout à l'heure de jeunes talents, l'occasion pour ces jeunes talents d'avoir une certaine visibilité, de rencontrer aussi des professionnels du secteur qui peuvent les tirer vers le haut, peut-être les aider à se professionnaliser davantage et leur créer de nouvelles opportunités dans ce secteur justement de l'industrie musicale au Maroc et en Afrique. Comment conciliez-vous justement entre ce rôle de marché professionnel et aussi cet impératif de spectacle, de musique, de concert et tout cela? Écoutez, vous avez parlé de la jeunesse. Vous savez, ce secteur, le secteur de la culture, et notamment celui de la musique, c'est un secteur qui est très attractif pour les jeunes, notamment de moins de 25 ans, qui ont envie d'œuvrer dans ce secteur-là, et notamment les femmes. Et Visa for Music, c'est un espace qui est dédié aussi à ces futurs porteurs de projets, artistes, managers culturels. Et donc, ce festival est aussi un festival qui anime la ville, ce magnifique quartier de Hassan, où les jeunes de Rabat et du Maroc et les professionnels issus du monde entier viennent pour profiter de ces concerts qui commencent de 17h l'après-midi jusqu'à très tard le soir, jusqu'à 2h du matin. Donc c'est vraiment un festival qui aujourd'hui fait partie des grands rendez-vous de la ville de Rabat, qui est aujourd'hui devenue une grande capitale culturelle à l'échelle du continent. Mmh. Donc workshop, meeting, on l'a vu dans cette bande-annonce du festival, il y a un certain nombre d'ateliers, de débats, de discussions autour justement de cette industrie musicale. Justement, comment percevez-vous aujourd'hui, vous, l'évolution de la musique et des talents marocains sur la scène d'abord africaine? Vous l'avez dit, on essaye pendant Visa for Music de travailler énormément sur le développement de capacités des jeunes. C'est pour ça qu'on profite de ces professionnels qui viennent du monde entier, qui sont des gens extrêmement expérimentés, d'accompagner les jeunes à travers des ateliers, à travers des conférences, à travers les débats d'idées, à travers des ateliers qui sont organisés toute la journée, à travers les speed meetings, pour accompagner les compétences de ces jeunes dans un pays comme le nôtre, qui est extrêmement dynamique, où la création, notamment en musique actuelle, se développe beaucoup, où aujourd'hui la démocratisation de digital et de numérique ont fait que les jeunes arrivent à produire d'abord des choses de qualité dans des temps assez records, mais l'accompagnement est indispensable pour que l'écosystème puisse fonctionner. C'est pour ça qu'on ramène à la fois des bookers, des managers, des labels. Justement, puisque vous parlez d'accompagnement, excusez-moi de vous interrompre, mais je n'ai pas envie que l'idée me file. Quand on parle de ces artistes, souvent ils sont très concentrés dans la création, mais c'est difficile pour eux peut-être d'adopter cette casquette d'entrepreneur et de porter eux-mêmes leurs propres projets, sachant qu'ils en ont certainement le talent. Donc comment se fait cet accompagnement dans ce processus entre vie et démarche artistique et puis porteur de projets, créateur de richesses, de valeur ajoutée et renforcement et résilience d'une industrie qui est présente aujourd'hui au Maroc et qui peut grandir davantage? Je pense que les jeunes sont très conscients de cela. Ils savent très bien qu'aujourd'hui, il faut qu'ils soient structurés, en tout cas pour qu'ils puissent aller plus loin. Bien évidemment, il faut que l'ensemble des maillons de la chaîne soient présents. Et c'est pour ça que nous invitons à ce rendez-vous des professionnels de divers secteurs, labels, agences de booking, agences de management, etc., voire même des majeurs que nous invitons pour qu'ils puissent les rencontrer. Et à travers les speed meetings que nous organisons, il y a plus de 500 B2B qui sont organisés pour que ces jeunes comprennent l'écosystème et surtout pour développer leur réseau et éventuellement signer des contrats, soit avec un label, soit avec un booker, soit avec un manager ou un agent, soit en direct avec des lieux. Et évidemment,
aujourd'hui, au Maroc, le Maroc regorge de compétences, d'artistes de qualité. Bien évidemment, on doit accompagner ces jeunes dans toutes les démarches de leur projet, que ce soit dans la création, que ce soit dans la production, que ce soit plus tard dans la diffusion. Et donc, c'est pour ça, ce rendez-vous est fait pour accompagner. C'est pour ça que les journées sont assez intenses à Visa for Music. Les ateliers et les conférences démarrent très tôt le matin et ils finissent assez tard dans la journée avant d'entamer les concerts le soir. Une programmation assez riche et variée. Exact. Après 12 ans de festival, j'ai envie de vous demander, personnellement, qu'est-ce qui vous passionne encore dans l'organisation de cet événement majeur, comme vous le disiez tout à l'heure? C'est un projet assez atypique, porté par ces professionnels qui viennent chaque année, par les idées qui nous animent. Moi, quand je vois mes collègues qui sont issus du pays lusophone et qui me disent, écoutez, essayons de fêter les 50 ans d'indépendance de nos pays chez vous. Et c'est pour ça qu'on a des artistes qui viennent du Cap-Vert, de Mozambique, de Guinée-Bissau, ces pays qui sont en train de célébrer les 50 ans de leur indépendance. Et cette volonté d'apporter aussi des idées diverses. Et chaque année, on a plein d'idées qui sont proposées. D'ailleurs, c'est des appels à projets. On a plus de 1400 conférences 1400 artistes qui ont postulé à cette édition et des centaines de conférences qui nous ont été proposées pour qu'ils puissent être organisées lors de cette édition. Et tous ces professionnels qui viennent, qui se portent en charge, qui viennent chez nous, ont fait de ce rendez-vous un rendez-vous qui est le leur. Et nous, on est là pour accompagner ce projet. Et c'est vrai que vous avez parlé de la passion. Oui, c'est passionnant d'accompagner ce projet, même s'il a besoin de moyens pour qu'il puisse vraiment, peut-être monter à l'échelle dans les années à venir, parce qu'il y a une vraie volonté de faire de ce projet de Rabat vraiment une vitrine mondiale. Aujourd'hui, il est inscrit dans l'agenda des professionnels. C'est quasiment un des projets pour lequel il y a plus de 1000 professionnels qui viennent. Même, il n'y a aucun projet à l'échelle de Continu qui attire autant de monde. Un rendez-vous en tout cas incontournable justement pour les industries culturelles et créatives du continent. Quel est le moment de l'événement qui vous donne le plus de satisfaction d'habitude? C'est au début, la fin, les préparatifs, au milieu? Chaque moment, chaque étape à l'année est une étape importante. Du lancement de l'appel à projet au mois de janvier, à l'accueil de toutes les candidatures fin avril, au résultat qui est donné par le jury au mois de juin, aux préparatifs jusqu'au dernier jour, jusqu'à l'ouverture. Et bien évidemment, un moment qui est très fort, c'est la soirée inaugurale le 19. Et puis chaque concert est un moment singulier et chaque personne à qui on serre la main est un moment aussi important parce que chacun arrive avec son témoignage, avec ses désirs et ses envies. Et notre devoir, c'est de faire en sorte à ce qu'ils repartent avec beaucoup d'idées pour qu'ils reviennent. Un dernier mot avant de finir sur les têtes d'affiche de ce festival. Écoutez, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, on a énormément d'artistes qui sont programmés à cette édition. On démarre avec un moment intense à la soirée inaugurale, à laquelle on va rendre hommage à quelques personnalités qui ont marqué la scène culturelle africaine. On a énormément d'artistes, comme je disais tout à l'heure. On a invité des têtes d'affiche de Guinée-Bissau, du Cap-Vert, du Mozambique, mais aussi, bien évidemment, des artistes issus du Caraïbe qui vont animer tout le festival, des artistes du Canada,
d'Europe, un focus sur l'Espagne, un focus, comme je disais, sur les pays lusophones, des artistes venus aussi de Corée, des Marocains de la diaspora, y compris de Corée, un Marocain qui réside en Corée du Sud, qui vient avec ses musiciens coréens. Enfin, on a énormément, c'est une programmation assez intense en termes de showcase, bien évidemment, et de concerts qui sont programmés chaque soir, mais aussi en termes de conférences, de débats d'idées qui sont programmés tout au long de la journée et que j'invite les spectateurs à jeter un coup d'œil sur la programmation sur notre site visaformusic.com. Et vous êtes toutes et tous attendus à ce rendez-vous. On a hâte en tout cas. Merci à vous, Brahim Elmazn. C'est un plaisir de vous recevoir ce soir sur Média TV. Je rappelle que vous êtes directeur et fondateur de Visa for Music. Merci à vous. C'est la fin d'Invité Culture pour ce soir. Merci pour votre fidélité. Très bonne soirée.